Et alors, hier soir, Nathalie Schran n'était pas avec nous parce que tu as fait une belle rencontre, Nathalie, pour ton Made in France. C'est bien ça? J'ai fait une très belle rencontre à Meisenthal et je souhaitais la partager avec vous. Il a une barbe blanche, une jolie barbe blanche, des petites lunettes, une fière et joyeuse allure et surtout, il fabrique des jouets en bois. Alors pour moi, plus de doute possible, dans la région, le Père Noël s'appelle le Père Michel. C'est Gepetto. Niché dans un vallon confortable des Vosges, le village de Meisenthal abrite une petite maison d'où s'échappent des sons mystérieux. Si l'on jette un œil curieux à travers la lucarne, on découvre un vieil homme à la barbe blanche, toujours penché sur son établi. Et plus Noël approche, plus il a l'air occupé. Nous ne sommes pas chez le Père Noël, mais presque. Ici, l'homme qui fabrique ses joujoux pour les enfants, on l'appelle le Père Michel. Et sa spécialité, ce sont les jouets en bois fabriqués entièrement à la main. Chevaux, clowns, voitures de course, il y en a pour tous les goûts. Mais sa fierté, ce sont ses avions. L'avion, c'est c'est une des inventions, je pense, humaines la plus faramineuse. Voler, Icare, c'est le rêve. Et ceci, je suis passeur de l'imaginaire. Avec cet avion, on vole. À 70 ans, le Père Michel est resté un grand enfant. Mais pour fabriquer un jouet, il faut le savoir-faire d'un adulte. Et pour ça, la première étape, c'est la recherche de la matière première, dans la forêt voisine, évidemment. Voilà, c'est là ma réserve de bois naturel. Ça paraît étonnant, mais Michel sait déjà ce qu'il va faire de ce morceau de tronc. Pour nous, ce n'est qu'une branche morte, mais lui y voit déjà un futur avion. De retour à l'atelier, il s'attaque sans attendre à la découpe de cette branche de châtaignier. Une fois taillée, Michel place la branche dans un étau. En quelques coups avec cet antique rabot, il retire l'écorce. Ensuite, il faut polir le bois. Dès qu'il y a une aspérité, je prends ma lime. Michel finit par le ponçage. L'objectif, transformer un simple morceau de bois en un fuselage élancé. Mais pour ça, Michel laisse aussi faire la nature. Il choisit toujours de travailler sur des branches légèrement courbées. Plus il est incurvé, plus l'avion aura de la gueule. Place ensuite au travail de précision. À coups de maillet et de ciseaux, Michel taille une encoche dans le fuselage. C'est dans ce creux que viendront se fixer les ailes de l'avion. Vissées au futur train d'atterrissage, les ailes sont précisément mesurées. 4-3, 4-3. Voilà, elle va être parallèle à l'axe des roues. Ce n'est pas parce qu'on fabrique des jouets pour les enfants qu'on doit oublier les règles de l'aérodynamique. Une attention à tous les détails qui a valu à Michel de décrocher une médaille d'or au concours Lépine. L'avion est presque prêt à s'envoler. Mais pour cela, il lui manque un pilote. Une casquette, une tête toute ronde, quelques coups de pinceau et le tour est joué. C'est un peu naïf, c'est tout simple. C'est ça le jouet façon grand-père. Une fois tous les éléments assemblés, on obtient un joli petit avion en bois comme celui-ci. Mais le talent de Michel ne s'arrête pas là. Il nous emmène juste à côté dans sa boutique. Ici, on se croirait vraiment chez le Père Noël. Voilà. Un véritable rêve pour les enfants où se côtoient toutes sortes de camionnettes, de voitures de course, des avions, des chevaux, des éléphants et même un cirque entier avec son chapiteau et ses clowns. Bien sûr, tout est en bois et tout a été façonné des mains de Michel. De quoi retrouver son âme d'enfant. Et justement, cet après-midi, quelques têtes blondes du village viennent jeter un coup d'œil dans la boutique du Père Michel. C'est moi qui fabrique des petits jouets en bois que le Père Noël va vous apporter. Peut-être si vous étiez gentil. Et bien sûr, l'émerveillement est au rendez-vous. Il y a une cage avec les lions ici, vous voyez, là, ce camion-là, en haut. Vous voyez? Ça, il y a 2 lions. Ben, je laisse la cage fermée, sinon ils se sauvent. Trop cool. Ouais. L'attente jusqu'à Noël risque d'être longue pour les fillettes. Pour les faire patienter, le Père Michel leur offre à toutes un petit sapin de sa création.
Et que le Père Noël vous gâte cette année. C'est ce que je vous souhaite. Merci. Nul doute que cette année, ce sont des jouets en bois que le Père Noël déposera au pied du sapin. Ce camion-là, Dans les Vosges, l'autre nom du Père Noël, c'est le Père Michel. Et il récolte sa matière première dans les beaux alentours. Nathalie il essaye d'avoir la démarche la plus écologique possible. On le sent, hein. Hein, il travaille le bois de tendre. Il y a beaucoup d'amour dans son Beaucoup d'amour dans toutes ses créations. Et on le voit d'ailleurs, regardez le résultat. Donc ça, c'est le fameux avion. C'est sa signature avec laquelle il a eu son concours, sa médaille d'or au concours Lépine en 2011, remis par il a reçu le prix par le président du concours Lépine. Vous savez que le concours Lépine récompense plusieurs catégories, industrie, agriculture, création, innovation. Donc là, j'ai le monoplan devant moi. Et toi, Laurent, regarde. Voilà, moi j'ai Regarde le rondin comme de bois. Regarde oui. s'il est Alors, beau celui-là. T'as le biplan. Alors ce qui est génial, c'est que regarde, tu vois bien que le corps de l'avion est fait. Donc là, pour le coup, il a utilisé du F. Un rond, hein. ouais. Voilà. Donc il a enlevé Rondin. l'écorce. Voilà. Il a fait sécher son bois. Il a travaillé au burin, puis le ponçage. Et les ailes de l'avion sont faites en caissette de vin de Bordeaux. Vous Dis voyez, donc. on le voit d'ailleurs, on voit, regardez, vous voyez C'est écolo, l'emplacement c'est du goulot recyclable. La récup, hein, oui. Exact. dans les Exactement. clayettes. Et on a la belle cocarde. Et toi, Hélène, tu as devant toi la petite roulotte de cire. corps de Regarde, cire, tu peux même c'est ranger ça. des petites choses à l'intérieur avec les petits clowns On va mettre des petits juste clowns. devant. Ouais. J'ai vu que tu as sorti la voilà. petite échelle, voilà, que Nathalie est en train de ranger pour sortir. Et Claire, tu as une jolie voiture de course devant toi. Et alors, Vincent, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi parce que là, c'est comment bah dire oui. ça, c'est un tonneau. transporteur de fûts de bière. J'adore. Voilà, on est en Alsace, hein, que veux-tu? Avec le sarclage là sur les douelles, c'est bien. C'est beau, hein. C'est très, ouais, c'est drôlement très, très chouette. beau. Nat, Ouais, c'est c'est presque dommage de le laisser aux enfants. Mais oui, t'as Ouais, non, mais raison. c'est- Mais oui, franchement, les adultes aiment l'acheter, notamment. c'est t'as vu, il magnifique fait le des boulot de ce cirques monsieur. entiers. Et il est avec nous, le Père Michel. Donc vraiment, je souhaitais lui Gepetto remettre le talent Midi en France. On est très content de l'avoir avec nous. Je suis ravie, j'ai le Père Noël de la région à côté de moi. Je suis très très contente, je suis tout émue. Encore un grand merci. Félicitations, Ah, monsieur, oui. bravo, quel travail, quel Et on vous talent. mettra les coordonnées du Père Michel, hein, comme à chaque fois, sur notre page Qu'est-ce Facebook. qu'elle est belle, sa Midi en sa France boutique. officielle. et Michel sur voulait un bisou. France3.fr. Nathalie. Michel voulait un bisou. Ah bah, Michel veut un Bah bisou. oui, évidemment, avec il veut un plaisir. bisou. Oh là là. Bon, non mais dis donc, c'est aussi la récompense, Nathalie. Nathalie, on va rester héritier de la tradition Verrières-Lorraine. On va rester à Meisenthal. Toujours à pour parler, Meisenthal. ouais, on va parler Alors, ce de qui est boules de bien dans- Noël un peu spéciales. Voilà, ce qui est bien dans cette région, c'est qu'on fête pleinement Noël. Eh bien, à Meisenthal existe le Centre international d'art verrier depuis 1992. Et tradition oblige, chaque année, on y crée la boule de Noël en verre soufflé. Et ce centre, il est juste incroyable et unique. Il est situé en plein cœur du village sur une ancienne friche verrière. Et pour résumer, ce centre a 3 objectifs principaux. Sauvegarder tous ces savoir-faire verriers traditionnels qui font partie de l'histoire de ce village, transmettre tout en revisitant ces savoir-faire. Ils font appel à des verriers du monde entier qui viennent ici travailler ensemble dans ces moules d'époque, réapprendre ces gestes traditionnels. Et parfois, ils sont même aidés par d'anciens verriers à la retraite qui viennent à côté d'eux pour transmettre toujours ce savoir-faire. C'est très important. Et on va dire la petite cerise sur le gâteau, c'est que ce centre, eh bien, vous savez quoi, on peut le visiter. Il est ouvert au public. Donc vous avez devant vous ces artisans qui soufflent le verre. Vous êtes dans cette ambiance de chaleur, de bois brûlé. Vous êtes vraiment avec eux, ouais, dans leurs conditions au quotidien. Et là, ils sont en train de travailler justement sur la boule 2013. Alors cette boule, elle est toute mignonne, elle s'appelle le Sylvestre super-héros des montagnes. Vous allez le voir, c'est un petit personnage. C'est entre un oiseau, un poisson et une petite personne. C'est un petit être qui, tout simplement, hiberne l'été et surveille nos sapins l'hiver. Voilà. Donc là aussi, on en reparlera de toute façon à Strasbourg, parce qu'on a été vraiment très impressionnés par leur travail. Et là, c'est également un talent Midi en France, hein, comme je Voilà. vous dis. On en Il y a parlera des dans... talents partout. hein. Qu'est-ce que tu Non, distribues, attends. toi hein, comme On en talent parlera dans Un dimanche en France, le 22 décembre à 15h20 sur France 3. On aura un magnifique sujet qui sera Exactement. consacré Il y a plein justement à d'images ces là-bas. verrières. Ouais. Ouais, ouais. C'est comme un petit teaser, ça. Pour, 15h20, Un notre dimanche en prochain- France à prochaine émission. Strasbourg, le 22 décembre.